Bonsoir à tous et à toutes. Bon, officiellement il fait 15 degrés au complexe Mohamed V, mais depuis tout à l'heure dans les tribunes il y a une température largement plus élevée. Ce soir le Raja Casablanca accueille la JS Kabylie, plus de 1000 km les séparent. Pourtant c'est un véritable derby du Maghreb ce soir, entre deux clubs historiques, la poule de la mort de cette Ligue des Champions d'Afrique. Derrière l'Espérance de Tunis, double tenante du titre, il n'y a qu'une seule place à prendre. Chez lui, le Raja doit gagner pour garder un espoir de qualification face à la JSK du coach français Hubert Velud. Et une ambiance depuis tout à l'heure qui était vraiment magnifique. On attend avec impatience le prochain chant des Aigles Verts et l'entrée des joueurs sur la pelouse. Le coup d'envoi qui est dans 4 minutes normalement. On voit les écharpes qui sont sorties. Donc dans cette poule de la mort, on a vu que Tunis, qui a gagné tous ses matchs, est donc largement en tête. Et à 3 points égalité, la JSK qui vient aujourd'hui à Casablanca, qui a également 3 points, mais une différence de but positive. Et donc c'est à Casablanca de faire le jeu ce soir. Ils vont devoir battre l'équipe berbère pour espérer s'en sortir. En attendant le match retour à Tizi Ouzou, les joueurs sortent sur la pelouse. On fait profiter au maximum de l'ambiance au complexe Mohamed V. Deux équipes en plutôt bonne forme, parce que les deux sont invaincus depuis 4 matchs pour la JSK, 5 pour le Raja. Le Raja qui sort en plus de 2 derbys remportés contre le Wydad Casablanca, où l'ambiance était aussi très chaude ici. 2 victoires, un match fou en coupe, en championnat d'Arabe des clubs. Les supporters du Raja ont de quoi être emballés avant ce match de ce soir, où la victoire est impérative pour espérer se qualifier dans cette Ligue des Champions africaine. La compo du Raja, du coup, avec Anas Niti qui sera au but comme depuis le début de la saison. La charnière centrale, Achashkir Msoud, El Warfali, le Libyen, Boutayeb à droite, Jbira à gauche, Arjoun Ngoma au milieu de terrain, Nahna en 10, Raimi et Moutouali sur les ailes, et Ben Malongo devant. Du côté de la JS Kabylie, Oussama Menbot au but, Belaïli à droite, Souyad et Saadou dans l'axe, et Toufik Zegdan à gauche. Au milieu de terrain, Malik Raya, Mohamed Benchaira, Abdesamad Bounoua, et le trio offensif Amroun, Banou, Bensaya, pour tenter de contrecarrer les plans du Raja. Et le coach français Hubert Velud, on en reparlera pendant le match, il n'est pas loin d'être une pointure dans son rôle au Maghreb. Il est passé partout où il est passé. Il a été impressionnant. On vous laisse encore avec l'ambiance du complexe Mohamed V.
L'arbitre du jour, enfin du soir, c'est monsieur Aïd Mansour. Il sera assisté de messieurs Ali et Rizal. Le match devrait commencer d'ici quelques secondes. Voilà, les joueurs de la JSK prêts pour le combat dans une ambiance comme celle-là. Il va falloir être prêt. Et c'est parti entre le Raja et la JSK. Une place qualificative peut-être pour la Champions League africaine se joue ce soir. Le Raja n'a pas le droit à l'erreur s'il veut conserver une chance de qualification. Et le ballon imite tout de suite dans le camp du Raja. La JSK en vert. Les Canaries contre le cadre. Les aigles verts du Raja Casablanca. Et le ballon dégagé. Et le combat au milieu de terrain qui commence. Difficile pour l'instant de poser le jeu, le ballon voyage beaucoup dans les airs, même si la possession est à peu près pour la JSK. Raimi qui obtient une touche, peut-être l'occasion pour le Raja de poser son jeu. Longue touche. Malengo. Finalement, c'est bien la JSK qui garde le ballon, pas pour longtemps. Boum, ça part devant. Ça y est, le Raja pose le jeu. Peut-être une phase de possession. Non, tentative de petit pont. C'est osé en début de match comme ça. Souyad, le ballon pour Saadou. Quelle ambiance au complexe Mohamed V. Pour l'instant, beaucoup de ballons dans les airs. Shakir qui joue derrière. Pozniti qui lui redonne. Allez, long ballon dans le couloir gauche du Raja, c'était pas mal. C'est Souyad qui est intervenu. La touche dans les bras de Jbira. Raimi, qu'est-ce qui s'est passé? Faute, pas faute? Il n'a pas l'air content, Raimi. C'est un 6 mètres pour les Canaries. On le voit. Il ne touche pas beaucoup le ballon quand même. Le défenseur. Benbot qui dégage.
Et le ballon toujours dans les airs. Très très compliqué de poser le jeu. Et le 6 mètres cette fois-ci, il est côté Rajaoui. Raimi côté gauche, non ça part en touche, il la sauve, l'appel derrière, il est servi, attention à Raimi côté gauche, aïe aïe aïe, il a eu du mal à garder la maîtrise du ballon. En tout cas si le danger arrive, pour l'instant c'est du côté gauche les Rajaoui. Soufiane Raimi, un homme de base de cette équipe qui a déjà marqué cette saison en Ligue des Champions africaine, c'est le joueur le plus utilisé par le coach Selami. J'ai joué 12 matchs cette saison. Le temps d'expliquer du coup, de raconter un peu l'histoire. Le coach Selami, il a remplacé Patrice Carteron fin novembre après une défaite en championnat Motola League. Et depuis son arrivée, il fait des miracles. D'abord contre le Wydad, deux fois. Et là, ils en sont du coup à 5 matchs sans défaite. La dynamique est vraiment positive. Allez, le jeu. Côté droit. Bon, le ballon est un peu plus contre la pelouse, c'est mieux. Arjoun qui écarte. Long ballon vers qui part en touche, vers 6 mètres pardon, protégé par Saadou. C'était encore Raimi qui était venu chercher la profondeur, très remuant. Et JSK, ouais, très bien joué. Banou, superbe. Pour Belaïli qui change d'aile. Bon, ça va. C'est Boutaïeb qui récupère du coup. Il est allé au duel. Il a mérité son ballon. Allez, Arjoun. Le seul a essayé de mettre un peu le ballon en terre. Là, on voit tout de suite. Boutaïeb, lui, il a dégagé devant, il a une nouvelle occasion. C'est Boutouali là qui se bat, capitaine de cette équipe du Raja. On attendait des joueurs de la JSK un peu défensifs. C'est pas à eux de faire le jeu, c'est sûr. C'est le Raja qui devrait normalement imposer l'intensité. Pour l'instant, le ballon en l'air. Il y a de l'intensité physique, c'est sûr, mais techniquement, ils n'ont rien montré pour l'instant. Et encore un dégagement loin devant des Canaries. Arjoun qui récupère, qui repasse derrière. Et Zniti, à son tour, il dégage. Et oui, le public du complexe Mohamed V qui commence à s'impatienter. Allez, le ballon récupéré là. Allez, Malango, tout en puissance. Est-ce qu'il va obtenir la faute? Non. Non. Et les Canaries du coup récupèrent le ballon. Bien joué. Raya. Perdu cette fois-ci. Attention à Malango cette fois-ci, à sa droite. Voilà, le ballon est perdu par Moutouali qui a tenté l'ouverture.
Ashkir, c'est pas mal. Un long ballon propre. Nanar. Bien joué. Allez, on est côté gauche maintenant, encore un long ballon vers Arimi. Cette fois-ci, il n'y était pas allé et le ballon n'est pas passé de toute façon. Ben Sayan qui tente un peu de poser le jeu. Poser le jeu, ça ne veut pas dire le ralentir. C'est ce que lui dit Benoît. Belaïli, il touche, c'est encore un long ballon. Chaira. Faute sifflée cette fois-ci. 10 minutes de jeu. Aucune occasion dans ce match. Une grosse intensité, beaucoup de ballons dans les airs. Mais pas vraiment de jeu pour l'instant. Marjoux touche beaucoup le ballon. Il essaye de laisser le ballon à terre, lui, en décrochant de son poste de sentinelle. Voilà, touche. Ça y est, peut-être une petite séquence de ballon. Avec ce long ballon vers... Oui, Arimi, la faute. Arimi. Il va avoir du boulot, Benaïli, face à Raimi. On le sent tout de suite, il est en jambes. Il est lié Rajaoui. Ouais, le combat contre Malango. Et bon coup franc du coup pour le Raja. Le bon centre dans la surface est touché. Waouh! Ça passe au ras du poteau. Raimi. La déviation était intelligente, peut-être pas assez puissante, mais surtout pas cadrée. Benbot a juste eu à regarder le ballon filer. Il était en jeu en début de... Il était en jeu sur ce coup franc. Première occasion pour les Rajaoui. Peut-être que la pression va commencer à monter sur la JSK. Ballon dans les airs. Bien joué, bien posé. Amroun qui permet à son équipe de remonter un peu. Ça finit en dégagement, c'est compliqué. On arrive là dans le genre de match auquel on s'attendait, où le Raja prend la possession du ballon et empêche la GS4 de jouer. C'est exactement ce qui est en train de se passer petit à petit. Nanar côté droit, bien taclé. Et plus ça va, plus les gestes défensifs sont bas sur le terrain de la JSK. Et Boutayeb qui joue sa touche en retrait. Le Raja 4e de son championnat avec des matchs en moins, qui va jouer là 5 matchs en 2 semaines, sans compter les 2 matchs, les 2 derbys contre le Wydad qui ont été joués déjà. C'est un très très gros mois de décembre pour le Raja. Attention à ce centre. Aïe, la tête de Ben Malongo, sans problème pour Benbot. Et ça se rapproche. Physiquement, c'est sûr que si les ballons arrivent, il va en prendre quelques-uns de la tête. C'est un monstre physique, l'ancien joueur du tout puissant de Mazembe. Qui ne se fait pas entendre dans cette ambiance. On le répète, mais vraiment une ambiance superbe. Hubert Velud, parlons-en du coup, le coach français du club berbère,
Un ancien gardien du Stade de Reims, un ancien coach du Stade de Reims du coup. C'est le dernier coach à les avoir fait monter en Ligue 2, les avoir ramenés au statut professionnel. Et le ballon dans les airs toujours. Et hors-jeu, retour de hors-jeu de Ben Malongo. Alors ce genre de match où le ballon est souvent dans les airs, Malongo il va avoir un grand rôle à jouer. La main de la tête, c'était posé aussi. Les Canaries qui, sous l'impression de tente de remonter le ballon, pas du tout, c'est dégagé. Le ballon dans les airs. Banou, ouais, c'est perdu. Il reste au combat, bien joué, garde le ballon, ça fait du bien. Bien joué Banou. Et de côté gauche avec Zegdan, lanceur du club français de Sedan, arrivé l'été dernier. Long dégagement, encore une fois en touche. Pas en devant. De nouveau. Bien battu. Bensaya. Faute. C'est sifflé. Moutouali qui tente d'expliquer, c'est sa première faute. Le capitaine du Raja Moutouali, 33 ans, formé au club, qui est revenu après 5 saisons du côté du Qatar. Plusieurs clubs, mais le dernier en date, Al Ahly. Il est revenu amener toute son expérience, son ballon. Et son début de saison est très très bon. Il a été d'ailleurs auteur d'une panenka contre le Wydad, championnat arabe des clubs. C'est lui qui avait lancé la révolte qui a permis au Raja de se qualifier pour les quarts. Chacun, oui. Il faut rien dire. Le jaune, contestable. Du coup interrompu. On soigne. Qui pose le ballon, apparemment c'est lui qui va le tirer. Ce coup franc. Sur les sifflets du public. Peut-être une occasion là pour la JSK. C'est pas beaucoup rapproché du but. Centre d'Amroun, c'est touché, c'est dégagé. C'est redégagé. Moutouali qui va faire le pressing. Inutile. Il n'est pas suivi par les Rajaouis, il était tout seul au pressing. Le ballon toujours en possession des Canaries. Directement en touche. Ça commence à être compliqué techniquement pour la JSK. Il faut poser un peu de jeu, hey, c'est compliqué. Raimi, Malongo, Nana. Ils sont 4 devant la surface de la JSK. Nana physiquement qui garde le ballon, c'est une touche, mais ils avaient réussi un petit peu à prendre de la vitesse. C'est dommage d'avoir ralenti, de ne pas avoir trouvé de solution, de ne pas avoir proposé d'appel intéressant à Nana. Enfin joué côté droit. Oui, Bedaïli qui va pouvoir centrer. Ou c'est touché. C'est touché, mais ça a été doublement touché, donc ce sera un 6 mètres. Mais on sent quand même que les Rajaouis
tranquillement commencent à s'imposer, à mettre de la vitesse dans leur phase offensive. Et on sent surtout la JSK vraiment en difficulté quand il s'agit de garder le ballon et tenir tout un match comme ça. Ça va être très très compliqué. Après 20 minutes de jeu déjà. Et Nana au physique. C'est récupéré, attention le ballon pour Ben Malongo qui va peut-être le récupérer, oui. Il lève la tête, il attend. Il joue en retrait. Noir jaune, Raimi. Malongo. Ngoma. Malongo qui perd le ballon, mais ça reste dans les pieds des Blancs. Spécialement blanc pour l'occasion. Actuellement, bien sûr, il joue en vert pour accueillir la JSK. Et voilà en blanc ce soir. Pan devant encore une fois. Il s'est bien battu. Et le ballon peut-être posé. Les Canaries, il faut qu'ils profitent de ces temps de possession. Il faut qu'ils gardent le ballon, voilà. Bien joué. Benchera. Pressing, non. Il faut le siffler. Alors l'idée c'est de ça. Garder le ballon, ne pas subir trop la pression du public et des Blancs. Bano, dos au jeu, bien joué. Ah, le ballon perdu, mais récupéré. Quelle bataille, milieu de terrain, bien joué. Benchera qui s'est bien battu. Belaïli, le bon centre. Intervention. Nemsoud. On parlait au début du match de deux équipes historiques. On a quand même le Raja qui a remporté 3 fois cette compétition face à la JSK qui l'a remporté 2 fois. Quand on sait que Tunis, le 3e membre de ce groupe D, est double tenant du titre, on peut dire que le groupe D est bien le groupe de la mort sans aucun problème. Les deux équipes là encore en vie qui se battent pour se qualifier derrière l'Espérance de Tunis. Long ballon vers Raimi. C'est dur. Raimi, mais quand même, si l'espace n'est pas trouvé, on peut faire grand chose du ballon. Les Canaries. Ça, ils ont réussi à prendre un peu le pas sur le pressing. Garde le ballon. Mais là, c'est compliqué techniquement. La transversale est ratée pour Belaïli. Ngoma, physiquement, il conserve. La carte jaune. Shkir. Milieu de terrain, Ngoma. On confisque un peu le ballon là. JSK, long ballon, bien joué. Bien joué Bouzouali qui s'est bien retourné. Le bon centre Boutaïeb. Pas la retombée de ce ballon. Et tout de suite par contre, la balle est confisquée. Ils sont en place, ceci dit. Les Canaries, ils sont en place, ils ne sont pas mis en danger. Oui, bien joué côté droit, là il est passé. Bien joué encore. Bensaya qui va trouver peut-être. Benchera qui avait pris le côté droit. Bensaya il avait fait un petit numéro. 3 joueurs, c'était bien joué. Ils ont besoin de cette leader technique pour garder le ballon, pour respirer un petit peu. Les joueurs de Vélud. Sous les yeux de coach
C'est l'ami. Ça y est, c'est une récupération du ballon. Nana. Moutouali. Attention à ce ballon perdu dans l'axe. C'est l'ami du coach du Raja qui a remplacé Patrice Carteron, on l'a dit tout à l'heure. Il était dans l'équipe, dans la sélection marocaine de France 98. C'est un ancien joueur international marocain formé au Raja, qui a déjà été adjoint et qui est revenu donc fin novembre remplacer Carteron et prendre les rênes du sportif. Victoire 1 nul, défaite pour lui depuis son arrivée. Et surtout 5 matchs là sans défaite consécutifs. Moutouali. Ça fait une touche. Ce public, quel plaisir, quelle ambiance. Le Raja, c'est le club le plus titré du Maroc au XXIe siècle. Et le public le mérite. Parce que vraiment aujourd'hui, très très grosse ambiance. Le ballon, toujours pour les Rajaouis. Possession qui est maintenant à 60-40. Et une seule frappe, c'est la tête tout à l'heure de Raimi. Le ballon perdu. Avant même de sortir de son milieu de terrain, Moutouali bien joué. Le ballon reste collé. Côté gauche. Il n'est plus sur son aile. Du coup, il n'y a pas de solution. Obligé de retourner de l'autre côté. Et cette frappe. Nana. En recherche de solution, c'était un petit peu par dépit. Sans aucun problème pour Ben Bot. Malengo, allez, physiquement, est-ce qu'il va résister aux deux défenseurs des Canaries? Il obtient le corner, il ne peut pas forcément espérer grand chose de plus. C'est bien joué parce que franchement, vu l'intensité, vu les ballons dans les airs, le danger sera surtout sur coup de pied arrêté, en tout cas au vu de ces 27 premières minutes de jeu. Et du coup, c'est une cartouche à ne surtout pas gaspiller pour le Raja. Ils sont 5 dans la surface. Tout le monde est venu défendre. Côté JSK. Et surtout, il y a de la taille. Hein. Il y a de la taille côté Rajaoui. Nana, Malengo, Ngoma, tout ça. Ça va très très haut. Attention. C'est bien tiré. Il y a du dégât dans la surface. L'arbitre ne dit rien. Benchera qui dégage en touche, c'est compliqué pour la JSK de ressortir le ballon. Il a eu vraiment, personne n'a vu le presser, mais il n'y a eu aucun appel intéressant. Et au bout d'une dizaine de secondes de possession, ce qui est énorme, il a été obligé de dégager le ballon. Encore un long ballon cette fois-ci. Shakir directement en 6 mètres. Il y a du tirage de maillot dans tous les sens. Compliqué, difficile de siffler pénalty sur ce genre d'action. Par contre, il ne va pas falloir que ça recommence trop souvent sur ce genre de phase. L'élu, il n'a pas l'air très rassuré, il a raison. Même s'il s'attendait à être ici pour défendre, peut-être pas autant que ça, il s'y attendait peut-être pas autant que ça.
Moutouali qui a tenté tout de suite sur Raimi, qui a désonné. C'est fini le côté gauche pour lui. Ah, c'est sifflé. Une faute sur Saadou. Raya qui tente de trouver à droite. Le contrôle est raté par Ben Saya. Il y avait plusieurs fois des ballons un peu compliqués qu'il a perdu. Mencheira, dos au jeu, protège son ballon, lui le conserve. Mais c'est vrai qu'avec ce jeu très direct, pas le droit à l'erreur techniquement. Bien joué. Est-ce qu'il va se retourner? Est-ce qu'il a une solution? Est-ce que quelqu'un va venir lui demander le ballon? Non, et c'est perdu. Le ballon est perdu. Moutouali, il s'est jeté. Donc on voit le contact, il est là, mais est-ce que le ballon était joué? Tiens, ralenti. En tout cas, il a l'air de souffrir. Il a pris le carton Moutouali. Toujours pas vu de ralenti, mais il a pris le carton. Ah, le voilà. Il joue le ballon. Il prend le ballon avant. C'est vrai qu'il se jette un petit peu les deux pieds décollés, même pas. Très dur. Très dur ce jaune. Et Monsieur Mansour l'a donné. Merci de Moutouali. Et une occasion peut-être, une mini-occasion peut-être pour la JSK de mettre le ballon dans la surface du Raja. Si c'est pas sur ce genre de coup franc, on voit pas trop comment il pourrait y arriver. 31e minute de jeu, il va retrouver un bon ballon. Zegdan qui le tire en point de pénalty, c'est bien tiré, la bonne tête, c'est pas cadré. C'est pas cadré, mais voilà, c'est comme ça qu'ils vont peut-être pouvoir réussir à s'approcher des buts de Zniti. C'est pas si long que ça, c'est presque une des meilleures occasions du match. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions avec des frappes au bout. Ngoma qui joue derrière. C'est intéressant ce que tente de faire le Raja, de garder le ballon après un début de match où c'était un petit peu trop direct, on va dire. Et notamment Shakir qui souvent cherche le jeu long. Il y a deux ballons sur le terrain. Stop, touche. Zegdan qui a mis le ballon en touche. Moutouali qui a le ballon. Retrait, jaune. Shakir, c'est lui souvent qui allonge parce qu'il n'y a pas de solution. D'ailleurs là, est-ce qu'il va le faire? Non, c'est bon, il conserve. Il s'avance dans le camp des Canaries. Moutouali qui lui a la vision du jeu, lui peut peut-être donner les bons ballons. En tout cas là, la possession est totale. Ngoma qui perd le ballon, peut-être une situation de contre pour la JSK. Ouais, tout de suite à la récup, tout de suite. Physiquement, le Raja est en train de dominer au milieu de terrain, c'est évident. Même Moutouali qui est un petit peu moins costaud, il y va, il met le pied. Il a pris un jaune tout à l'heure, c'était pas son premier tacle. On peut dire qu'ils font mal au milieu de terrain, les joueurs du Raja. Belingo qui a gagné son duel. Nana qui va au pressing sur Saadou. Et c'est tout de suite récupéré. Oh, bien joué. Bien joué. Il est tombé par terre. Bien joué Boutaïeb.
Motoali qui recentre un petit peu, il a un petit peu lâché le côté droit, il veut toucher plus le ballon. Goma, il est là, le bon centre, Malengo, ouais, ça manque un peu de hauteur pour trouver la tête de Malengo. Malengo, pardon. Nana s'est retourné, pas de solution, obligé de remettre à droite. Boutaïev, le bon centre, Haïmi peut-être, c'est pas lui qui prend le ballon. Motoali, plein axe. C'est conservé, la pression est forte. Ngoma qui s'est jeté, c'est récupéré par la JSK qui a peut-être une mini-situation contre là. C'est les sifflets qui les accueillent au milieu de terrain et devant la surface, le ballon pied gauche arrive directement dans les bras de Zniti. Zniti s'est pas trompé tout de suite. Motoali, plein axe. Les 3 joueurs, c'était compliqué. Ce ballon, la frappe, ouais, c'est très lointain, 35 mètres. Mais c'est l'idée qu'ils sortent un petit peu plus vite, plus proprement. Banou, bien joué, bon ballon pour Amroun, repris in extremis par Jbira, bien revenu, qui a pris le risque de tacler dans sa surface. On est dans une évolution un peu de ce match où la JSK arrive à ressortir un peu les ballons, mieux en place, plus présent auprès du porteur pour ressortir les ballons. Et là un bon corner. Joué à 2 à la Rémoise, ça s'invente pas, Hubert Vélude, le bon centre pied gauche, deuxième poteau, pas si bon centre que ça finit en touche. Mensaya qui s'excuse pour son... Ouais. Bien joué, Chaira qui a pris le risque de laisser le ballon par terre, le ballon dans les pieds de Bounoua qu'on n'a pas beaucoup vu. Pris dans l'étau, Ngoma jaune, difficile de le trouver, qui bouge un peu plus. Benaili, le centre. Ouais. Peu de solutions. En tout cas, la JSK qui était venue pour gagner, des mots de son entraîneur français. Pour l'instant c'est compliqué, Motoali qui attend une solution. Ça arrive côté droit. Taïeb qui peut centrer. Saadou qui intervient. Saadou au contact avec Nana. Il a bien suivi. Nana, pardon. Une bonne ressortie de balle, c'est bien joué. Banou dos au but, quand il est trouvé, il perd rarement le ballon, c'est intéressant. Et voilà. Cette fois-ci, il va directement en touche. Selami qui n'a pas l'air de s'inquiéter. On demande à ses joueurs de calmer, de poser le jeu. Beaucoup plus inquiet, Hubert Vélu. Arjoun, côté droit. Boutaïem qui joue derrière. Arjoun, encore le bon centre. Attention là, il y a du monde, il y a de la hauteur. Et Benbot se saisit du ballon. 38 minutes de jeu, la JSK tient. Avec sa différence de but positive par rapport au Raja. Pour l'instant, la JSK est toujours qualifiée en attendant le retour de ce match de poule. 4e match de poule qui sera à Tizi Ouzou. Donc avantage pour l'instant pour la JSK qui tient. Arjoun.
Shakir, on a dû lui donner la consigne d'arrêter de balancer devant. Le ballon tourne beaucoup mieux. Motwali s'est déplacé dans le milieu de terrain. Il n'est plus sur son aile droite. On a changé quelque chose du côté de Selami. Motwali qui prend l'information, fait tourner, on fait courir la JSK. C'est déjà bien dépensé défensivement. Il va y en avoir une ou deux des occasions. On l'espère pour le Raja d'ici la mi-temps. Motwali qui rentre sur son pied droit. Bien joué, Malengo qui a contre-orienté, dommage. Difficile de se retourner dans la boîte. Il y a l'intensité encore. Soud. Malengo, recrue phare de cet été. Poste d'avant-centre. Il n'a toujours pas marqué dans cette C1. Pas de but, pas de passe D pour lui. Il n'y a toujours pas de victoire du Raja à domicile, puisqu'ils ont perdu le premier contre l'Espérance de Tunis. Et pour l'instant, ils butent sur la défense de la JSK. Demande des déplacements vers le ballon. Raimi, qu'on n'a pas vu depuis un moment maintenant. Encore une fois mis à terre. C'est une touche pour le Raja. Ouais, la main était assez évidente. Allez, Raimi qui se retourne peut-être. Le ballon. Nana. Goma. Boutayeb. Et on va faire le tour. C'était à droite. C'est toujours à droite. Goma. Nana. Ce petit ballon pour Boutayeb, c'est bien joué en une pour Malengo qui contrôle. Pas assuré sa prise de balle. Peut-être qu'il aurait pu la prendre directement aussi. Il a tenté cette frappe. Mais c'est un contre pour la JSK. Bensaya qui trouve Amroun. Benchaïra. Le bon centre. De l'air. Allez, ça revient dans les pieds. Benchaïra, le bon centre encore. Les zones sont plutôt bonnes. Ouh, ce dégagement de Zniti loin vers Raimi. Et le jeu est posé par les Canaries. Ça y est, ils ont le ballon. On sent que peut-être que le Raja baisse un petit peu d'intensité. Le ballon circule pas mal. Dans les 25 derniers mètres, l'extérieur du pied droit. Et la bonne intervention de Jbira. Décrispé Bervelu tout à l'heure. Son équipe subissait la pression, il n'avait pas ce sourire, ce visage en tout cas. Shakir qui ne dégage pas. Cette fois-ci ça va dans la boîte. Malengo. Nana qui remet pour Malengo. Bonne petite déviation. Goma qui peut centrer. L'intervention défensive et le dégagement maintenant. Et Banou, intéressant de haut jeu, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a faute sur Bounois, c'est sifflé. C'est Banou de haut jeu là qui a fait remonter ses coéquipiers. Bounois, oui. Il déséquilibre clairement. Et cette prise de balle, pas facile, de 3 quarts par rapport au but. Et là on voit le dégagement. Non, on ne voit pas. On voit la réaction du coach Velud. Et par contre, qu'est-ce qu'on entend le public? On voit pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de frappes. Mais on entend très très bien ce public. Rajaoui. Le ballon. Dans les pieds des Canaries. Côté droit. Longue cloche. Banou. Le ballon. On a l'impression d'être un petit peu comme au début du match là. Le ballon est très souvent en l'air, le bon centre
Zegdan. Moutouali qui a pris un contact, c'est sifflé, oui. Eh oui, bien joué. Mettre un peu d'intensité dans ce match. Boutaïeb. Loin. Arimi. Il n'a pas le ballon. Goma. Chbira. On cherche Malango. La déviation est faite. Dans sa zone, il n'y a aucun coéquipier. Et ça arrange bien la JSK. 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, la JSK tient. Arjoun. Quête de solution. C'est bien joué, il y a de l'air trouvé. Conjbira à côté gauche. Qui tente de centrer tout de suite sur Malango. C'est compliqué, c'est compliqué. Il s'est récupéré par Zegdan. Qui allait en rugby, on aurait dit qu'il a failli trouver une touche loin de son camp. Mais le ballon est rendu au blanc. Blanc du jour. Le Raja. Bira, la passe Plénax. Et c'est la mi-temps. Dans un match, on va dire, intense. Au début. Compliqué pour l'instant pour le Raja de trouver des actions offensives qui leur permettraient d'apporter vraiment un danger réel sur le but de Benbot. Et les Rajaouis qui se plaignent auprès de monsieur Aïd Mansour. Pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire dans ce match. Peu de tirs cadrés. Une possession Rajaoui, oui. Mais pas vraiment en action. Heureusement, le public était là pour mettre la pression, pour mettre de l'intensité dans ce match. Et la JSK qui est venue pour faire le nul, on peut le voir à peu près à leur façon d'aborder ce match, qui pour l'instant tient le coup. Et pendant la mi-temps, on va vous proposer un top but cette première partie de saison en Ligue 1. Et un sujet autour du rôle de Zoumana Camara au Paris Saint-Germain depuis qu'il a intégré le staff du PSG. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième mi-temps qui n'a toujours pas commencé. D'ailleurs, les joueurs de la JSK sont toujours pas retournés sur la pelouse, ni les joueurs du Raja d'ailleurs. Par contre, là on voit les remplaçants du Raja en train de faire tourner le ballon. Et on en a vu deux spécialement pendant toute la totalité de cette mi-temps, de ces 15 minutes, qui se sont échauffés assez sérieusement. Est-ce qu'il va y avoir une entrée, un remplacement assez vite dans cette deuxième mi-temps? Coach Selami va peut-être tenter quelque chose parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Un match nul n'arrange pas du tout les Aigles Verts. Il va falloir trouver des solutions pour mettre vraiment cette équipe de la JSK en danger, parce que pour l'instant c'est pas facile de se créer des occasions. Très peu de frappes, encore moins de frappes cadrées. Il y en a eu jeu 2 en première mi-temps pour les Rajaouis. On voit les joueurs de la JSK qui commencent à rentrer sur la pelouse. L'ambiance est un peu retombée à la mi-temps au complexe Mohamed V, parce qu'on est un peu déçu d'être si peu offensif, si peu dangereux, si peu présent dans la surface.
de la JSK. Certes, Ben Malango pèse, mais les ballons sont trop durs à jouer. Moussaïd Mansour qui demande au remplaçant de retourner sur le banc. Un second mi-temps va bientôt reprendre. Petite séance d'échauffement en bas à droite de votre écran pour le Raja. Il s'agit de rentrer tout de suite dans cette deuxième mi-temps, un peu comme il l'avait fait en première, où si dans le jeu c'était pas flamboyant, le ballon était beaucoup trop dans les airs, en tout cas dans l'intensité. Ils y étaient, les Rajaouis, ils ont fait beaucoup souffrir dans le combat, dans le duel, les joueurs de la JSK. Mais ça manque de mouvement offensif. Pour se créer des situations dangereuses. Bervelud, pour l'instant, tient son match nul qui avantage clairement la JSK dans la course à la qualification dans ce groupe de la mort de cette Ligue des Champions africaine. Allez, tout le monde est là. Monsieur Aïd Mansour a le sifflet à la bouche. Gardien. Ben Malango. Qui est dans ses deuxièmes mi-temps. Ballon pour les Rajaouis. Comment les joueurs de Selami vont mettre le feu à ce match? Long ballon. Et tout de suite, les sifflets. Et oui, les sifflets du public qui s'attend peut-être à un peu plus de folie que de ballon dégagé comme ça à l'emporte-pièce. Ashkir qui va tirer ce coup franc. Bon, on a assez parlé en première mi-temps, c'est quand même l'occasion de mettre le danger sur le but de Ben Bot. C'est bien tiré, non, ça ne passe même pas le premier rideau défensif. Et la JSK qui ressort le ballon plutôt pas mal. Long ballon là-bas vers Amroun. Trop compliqué pour le Canal. Attention à cette perte de balle d'Arjoun. Plein axe. Bensaya. Contré. Ballon gentiment donné là. Et l'occasion de mettre le ballon dans la surface. Banou, il est grand. Et au duel. Attention, ce ballon là se traîne dans la surface. Peut-être l'occasion de contrer là avec Moutouali qui lève la tête, qui attend. Le bon ballon peut-être là pour Malango. Allez, Malango, dur de le bouger, mais il perd la possession du ballon. Bien battu Sadou, le capitaine du club berbère. Il fallait y aller là au contact. Il fallait remporter ce duel. Et pour qui le jaune? Monsieur Aïd Mansour qui a sorti son carton pour Malango. Protestation. Il ne doit pas avoir l'habitude de se faire rentrer dedans comme ça. Il l'a mal vécu. Mais il n'y a pas eu faute. En tout cas, rien n'a été sifflé. Les deux sont les deux cèdent du bras. Voilà, il est puissant quand même, Malango. Et derrière, c'est la protestation. Et le carton mérité. Ce ballon dans les airs. Il s'est récupéré là. Raimi. Tout de suite repris par Ben Chaïra. Et le ballon à droite, Amroun. Ouais, il glisse. Et c'est ce genre de petits détails qui pour l'instant
ne permettent pas à la JSK d'être dangereuse également. Personne n'est dangereux dans ce match pour l'instant. Il y a beaucoup d'intensité, c'est vrai, des duels au milieu de terrain, beaucoup. Mais on attend l'étincelle offensive. On attend quelqu'un qui vienne mettre le feu. Rémi peut-être. Il faudra réussir ses prises de balles. Arjoun. Voilà. Ballon en touche directement. Jbira, je crois. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le duel encore. Les deux bras qui prennent. Ils s'enlacent l'un l'autre. On va pas dire qu'ils ont dansé ensemble, mais le combat a été équitable. Elwar Fali. Et aussi au duel, c'est un sacré client. Et le public qui se remet à chanter pour pousser les aigles verts qui sont blancs ce soir. Arjoun, trop peu de solutions autour de lui. Le coach Salami commence à s'impatienter. Pas de solution vers l'avant, personne vient chercher le ballon, ça finit devant Malango, la déviation. C'est dans la surface où Moutouali qui était venu presser. Il a failli récupérer ce ballon, mais ça s'est bien jeté défensivement. Allez, le ballon dans les pieds d'Amroun. Il se permet des petits jongles. Il finit par terre le ballon de Moutouali. Le bon ballon piqué pour Raimi qui sent, oh là là, dans la surface. Malango qui va pouvoir frapper. Le but de Malango. Ça y est, on l'attendait. Il en a eu plusieurs cette saison. C'est son premier but en C1. Et il ouvre le score pour le Raja dans un temps, on va dire, pas trop fort en tout cas pour les Rajaouis. Mais ce but, il en a eu 2-3 dans la surface. Jamais la prise de balle n'a été correcte. Et là, ça frappe. Fini au fond. C'est Raimi qui est venu un peu faire le trouble fait dans la surface sur ce ballon de Moutouali. Le duel est perdu. La prise de balle et la bonne frappe croisée. Petit filet. Ils ont failli là, les défenseurs de la JSK, parce qu'ils ont laissé le ballon rebondir dans leur surface. Une fois, deux fois et trois fois, c'est trop. Et ça fait 1-0 pour le Raja. Et on allume les fumigènes dans les tribunes. Les chants sont repartis de plus belle. Ça va pas être facile pour la JSK de contenir tout le stade si ça continue de presser comme ça côté Rajaoui. Malango, la déviation, Raimi non. Et le ballon toujours chez les Blancs. Et la prise de balle de Jbira côté gauche. Est-ce qu'ils ont débloqué la situation là, Raimi? Est-ce qu'ils vont continuer de pousser Raimi garde le ballon. Est-ce qu'ils vont tomber dans le piège de la gestion, les aigles verts, ou est-ce qu'ils vont essayer d'enfoncer le clou? Long ballon, Malango mis en confiance là, c'est sûr, avec ce but. Déjà que dans les airs il est difficile à jouer. S'il commence à réussir ses déviations, ses prises de balles, ça va être compliqué. Jbira. Arjoun, plein axe. Moutouali qui est venu chercher le ballon dans le rond central. Il a vu Raimi, la bonne déviation côté droit. Boutayeb qui revient pied gauche. Le ballon pour Nana. Attention à Malango, la frappe, la parade, le but. La frappe et le but de Raimi qui a bien suivi cette frappe de Malango. Où la pression s'est accentuée. L'ouverture du score de Malango.
n'a fait que ouvrir une brèche qui du coup risque vraiment là, la JSK prend des vagues. Et cette fois-ci c'est Raimi qui a bien suivi la frappe de Malango encore. Allez, long ballon dans la surface avec un joueur comme Malango en confiance, c'est compliqué. Et là Boutayeb, le pied gauche. Ah, c'est bien relancé. Et derrière, ouais, la frappe plein axe. Est-ce qu'il est hors jeu? En tout cas c'est pas sifflé, le but a été validé. Parfait, contrôle, frappe. Et Benbot qui peut rien faire derrière Raimi. Il n'a plus qu'à pousser le ballon. Et Boutayeb, son crochet et son centre pied gauche, ça font vraiment la différence là sur le coup. Ils sont en retard, les joueurs de la JSK. Ils ont ce temps de retard comme sur le premier but d'ailleurs, où le ballon tombe dans la surface et personne n'est là au duel. Il va falloir réagir tout de suite. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Ils ne nous ont pas montré grand chose en première mi-temps. Ils étaient venus pour défendre, là ils sont menés 2-0. Ils sont obligés de venir chercher quelque chose. Il va falloir tenter. Allez, Hubert Velud, il faut qu'il trouve une solution. Parce que là on pense aussi du coup à la différence de but, de but à 0 à domicile. Ça fait 6 points dans ce groupe D. La GSK aura l'obligation de gagner par 3 buts d'écart au match retour le 10 janvier à Tizi Ouzou. Et du coup c'est compliqué. Moutouali qui vient presser. Et le ballon pour les Canaries. On sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et Cameroun parti un peu seul, difficile de combiner. Selami a réussi à trouver le discours, en tout cas à la mi-temps. La réaction des joueurs du Raja est nette. Et Nana, plein axe, il récupère un ballon mal repoussé. Moutouali, il a la vision du jeu pour faire le bon crochet. Est-ce qu'il va centrer? Il y a de la taille, on l'a dit, dans la surface. Le bon centre de Moutouali. Saadou qui a bien relancé ce ballon. Du côté gauche. Ballon perdu tout de suite. Le ballon ne sort pas facilement de la moitié de terrain des Canaries. Nana, double contact, triple contact. Ça s'accroche dans ce milieu de terrain. Et c'est bien ce match qui prend une autre allure avec ces 2 buts. Voilà, on voit maintenant la JSK qui se retrouve à 4 dans le milieu de terrain, dans la surface de réparation du Raja. Les apports du son, donc ça y est, ils ont décidé peut-être d'être un peu plus offensifs. Il va falloir y aller de toute façon. Pas besoin de réfléchir. La défaite n'arrange pas du tout la JSK. La défaite n'arrange jamais, mais là, c'est la qualification qui se joue. Et au combat, c'est bien défendu. Ajroun, tête levée. Ouais, bon ballon. Bon ballon pour Raimi. Malango, très bon ballon encore une fois en profondeur pour Nana qui touche le ballon. Il va pouvoir frapper pied gauche. Est-ce qu'il va marquer? Non! Ah, son pied gauche qui trouve le petit fait l'extérieur du but de Benbot. L'ouverture était parfaite de Malango, ce petit piqué. Benbot qui ne peut pas intervenir et dommage le pied gauche en demi-volée. Il n'arrive pas à redresser ce ballon. Si en plus le Raja est efficace en contre, ça va être très compliqué pour la JSK de revenir dans ce match. Parce que là ils auront fait peur là. On parlait de piège de la gestion tout à l'heure pour le Raja, c'est pas le cas du tout. Ils ont marqué le 2e but. Et ils ont l'air d'aller vers le 3e. Ils y sont en tout cas.
Même si la GSK tente de réagir avec là Bounoua qui a trouvé là-bas à droite. Benchaïra qui peut centrer. Elouard Fali qui dégage. Et la comète balancée par Jbira. La prise de balle impeccable. C'est Raimi. Quelle prise de balle. Et Moutouali dans le sens du jeu va pouvoir peut-être distiller un bon ballon. Ça part à gauche vers Nana. Face à Souyad. Il a tenté de se débarrasser du défenseur. C'est ce qu'il fallait faire même si Malango était disponible. La transition est très bonne côté du Raja. Maintenant qu'ils ont fait le plus dur, maintenant qu'ils ont ouvert le score, ils vont avoir beaucoup plus d'espace pour jouer. Amoun à droite, Benchaïra, la course de Belaïli pour centrer et le bon tacle. Et Elouard Fali qui va pouvoir relancer. Côté gauche, il y a du monde. Ah, il est bien défendu. Bien fait. Raya qui a bien récupéré ce ballon. Vincent peut-être. Il se laisse tomber. Oh, c'est sifflé. La faute sur Malik Raya. Et du coup, c'est la GSK qui fait les 2 premiers remplacements de ce match. Avec la sortie du numéro 28, Bensaya. Compliqué pour lui ce match. Trop peu trouvé. La sortie également de Bounoua. 2 joueurs qui n'ont pas trop existé. Un bon coup franc là, il faut en profiter. C'est l'occasion pour la JSK de revenir au score. Le bon coup franc. Ça revient dans les pieds pour un deuxième chance. Deuxième chance cette fois-ci. C'est dégagé un peu n'importe comment. On est devant la surface. Allez, le jeu il est à gauche. C'est bien joué. Le centre. Peut-être la frappe. Bah oui, pourquoi pas. De Belaïli. Ça c'est l'action tout à l'heure qui a fini en but. Deuxième but. Non, le premier but pardon, c'est la première frappe de Malango. Pas habitué à jouer sur de la pelouse naturelle. Chez eux ils sont sur du synthétique. Ils ont passé la semaine à Alger pour s'acclimater. Mais c'est pas du tout les mêmes appuis. La fatigue va être plus dure. Ça et les nombreux blessés qui reviennent pour ce match. Benchaïra qui peut centrer. La prise de balle c'est compliqué. Pour Taoufik Haddadi qui est rentré à la place de Bounoua. Le 109 de la JSK. Encore une fois le duel au milieu de terrain. Compliqué. Mais ça joue. Ça joue. Belaïli qui revient sur son pied gauche pour centrer. La tête d'Haddadi. Le ballon dans les pieds des Canaries à gauche. Zegdan qui trouve Tafni. Tafni qui était en balance avec Bensaya au début du match. Qui est rentré à sa place. Et voilà les 2 changements. La JSK. Comment on va réagir Selami? C'est du poste pour poste du côté de la JSK. Un 10, un ailier. Plus de fraîcheur. Mais pas de changement tactique. Haddadi qui a bien résisté. Chose que ne sait pas forcément Bounoua tout à l'heure. On est à gauche. Zegdan qui peut centrer. Pied gauche et le dégagement. Shakir. Prennent le ballon. Ils ont le ballon. Attention au compte, c'est pas sifflé. Oh Malango. Il s'excuse parce que là cette prise de balle était plutôt pas mal. Mais alors la tentative de grand pont. La conduite de balle en tout cas. C'est pas un exemple technique.
Et depuis 5 petites minutes, là, la JSK qui perd 2-0 et qui tente de prendre possession du ballon, d'avancer dans le camp du Raja. Benchaïra, voyage, ça va à gauche. Et Zegdan bien haut sur son couloir. Benchaïra, il va falloir aller à droite maintenant. Voilà. Et l'intervention de Jbira. Et le ballon toujours dans les pieds des Canaries. Attention cette fois-ci. Peut-être on peut ressortir le ballon. Gomme à côté gauche, Raimi, il a déjà marqué. Il est parti, il n'a pas eu l'occasion dans ce match. Attention dans la surface, il en efface 1, il en efface 2, il centre pour... Oh, c'est raté, comment il a fait? Oh, il n'avait pas envie de le mettre. Malango, il n'avait pas envie de le mettre. Il a déjà marqué dans ce match, il s'est dit ça suffit. Parce que là, il n'avait plus qu'à la pousser. Raimi fait un travail incroyable là sur le côté gauche de la surface. Un joueur, deux joueurs. Il a lucidité pour glisser ce ballon sur le pied gauche de Malango. Ah, le travail de Raimi monte en puissance dans ce match. Ah, il a raté, incroyable. Incroyable. On est de l'autre côté, tout de suite, dans la surface même des Raja. Oui. Et la JSK avec Zegdan qui peut centrer. C'est contrôlé par Arjun. Ça va d'un but à l'autre, ça fait plaisir. Arjun qui lance Malango à droite. Et au duel, Souyad détruit l'action. On va voir d'autres buts, c'est sûr, vu comme c'est parti. Et l'entrée de El Wardi à la place de Nanar. Il a pesé physiquement, il a été bon à Umnana. Dans l'utilisation du ballon, c'était compliqué dans ce milieu de terrain où il y avait beaucoup de combats. Mais dans les duels, c'était lui souvent qui sortait vainqueur. Et donc, on peut dire que c'est une bonne prestation de sa part. Et El Wardi, moins physique, plus technique avec son numéro 8. Peut-être pour ajuster des passes en contre. Il va y avoir... Oh, le contrôle de Raimi, c'était pas mal. Et Souyad qui dégage. Chaifa, Haddadi, on va à droite. Amroun qui change d'aile. Intervention impeccable de Boutayeb. Moutouali, le bon ballon, oui pour Raimi, il est tout seul, il va y aller. La bonne sortie de Benbot, bravo. Bonne sortie, il fallait y aller. Face à la vitesse de Raimi. Ils se sont percutés les deux. Mais sur la prise de balle, Raimi tout de suite, il n'a pas pu enchaîner. Grâce à la présence du gardien et le bon ballon de Moutouali. Quel ballon! Touche le ballon, il prend le ballon d'abord. Benbot. Même s'il ne maîtrise pas trop sa sortie, mais il touche le ballon. Mais le public, il est loin de tout ça. Le complexe Mohamed V est loin de tout ça. 2-0. Les affaires sont bonnes pour le Raja. Et pour les 250 spectateurs de la JSK qui se sont vus offrir les places par le club du Raja. Superbe action d'ailleurs du Raja Casablanca qui a invité les supporters de la JSK pour ce match. Supporters de la JSK partout dans le Maghreb. Et même si ce soir ils sont déçus, le geste du Raja Casablanca reste à souligner. Allez, la JSK, c'est reparti. Benchaïra, côté droit. Benaili qui revient sur son pied gauche encore. Ouais, il perd le ballon, attention, parce que là du coup, El Wardi, Moutouali qui plein axe, ça y est, il est complètement
derrière les deux attaquants. Jbira sur l'aile gauche. Qui tente un centre sans problème. Saadou et les bras de Benbot. Il reste 20 minutes de jeu. Et la JSK est menée 2-0. Et pour l'instant, avantage au Raja dans cette poule D. Cette poule de la mort dominée par le tenant du titre de cette Champions League africaine. L'espoir de Tunis. L'Espérance sportive de Tunis, pardon. Ngoma, Moutouali, El Wardi. Voilà, le ballon se pose, il y a de l'espace. La défense est moins compacte côté Canaries. Moutouali encore. Oh, il était passé. Il était passé. Est-ce que c'est sifflé? Oui. Et ce sera carton, bien sûr, parce que là, il était dans une position très dangereuse, Moutouali, avec son pied droit. Souyad qui prend donc son carton jaune. Le crochet court. Hors de question de le laisser passer, sinon il y a grand danger. Et la faute, on va dire tactique, mais tout simplement la faute de Souyad. Et un bon coup franc. Après avoir battu son rival historique de Casablanca dans un autre derby, cette fois-ci en coupe, en Ligue des Champions africaine, le Raja en pleine confiance et un coup franc au 25 mètres, un peu excentré. Qui va aller dans la surface et c'est dégagé par les Canaries. Raimi, il va tacler. C'est pas Raimi, c'est El Wardi qui vient de rentrer. Il a du jus, il a rien lâché. Il a d'esprit impeccable pour le remplaçant. Et bien Vélud, forcément déçu. On peut pas dire que ce soit immérité. Le Raja a fait le jeu, le Raja a fait le travail. Les joueurs de Selami ont maîtrisé leur adversaire. El Wardi qui pose le ballon. Voilà, il y a le ballon perdu. Zegdan qui a pu récupérer Haddadi. Pris entre trois blancs. Moutouali, côté gauche cette fois-ci, revient sur son pied droit. Le bon ballon, bien joué. Bien joué. C'est Jbira côté gauche là qui va pouvoir centrer. Non, il redonne à Moutouali dans la surface. Entre trois joueurs, il est pris. Bien défendu. Et la bonne relance pour Haddadi. Il y a de l'espace devant lui. C'est encore bien joué. C'est Amroun qui rentre plein axe et qui bute du coup sur Arjoun. Il est venu faire son travail de sentinelle. Et la crampe. Ouais, la crampe, c'est compliqué. C'est compliqué de jouer sur une pelouse naturelle quand on a l'habitude de jouer sur synthétique. Les appuis sont différents. Et là, avec l'intensité qui a été celle des Rajaouis pendant la première mi-temps et pendant cette reprise de deuxième mi-temps, c'était une donnée importante. Il fallait résister physiquement à cette équipe du Raja. Et elle aura craqué en début de deuxième mi-temps cette équipe de la JSK. Amroun, pris de crampe, qui prend également un jaune. Il se jette un petit peu, il maîtrise pas du tout son geste. Le jaune est également mérité. Il prend bien une bonne semelle quand même sur un jaune. Bon match de monsieur Aïd Mansour jusqu'à présent. Beaucoup de contacts dans ce match.
Pas d'agressivité inutile. Le match a été bien tenu. Et le jeu est reparti. Boutayeb qui joue derrière. Cherche Shakir. Et on aspire les Canaries. Bien joué le Raja. Et bon ballon là au fond, côté gauche. C'est Ngoma qui avait pris l'espace. Et je vous laisse le public parce que c'est quand même une super ambiance ici à Casablanca. On n'entend même pas les coups de sifflet de Monsieur Aïd Mansour. On aurait compris, la maîtrise des Rajaoui, le public se fait plaisir. Et c'est compliqué pour la JSK d'exister. Ils ont plus le ballon, ils ont plus le score qui tenait jusqu'à la 51e minute. Et oui, là ça régale. Côté droit, Raimi sur son pied droit, un bon centre. Malango peut-être, non, c'est trop loin. Et le ballon récupéré par la JSK, sevré de ballon depuis une dizaine de minutes. Ils souffrent, les Berbères. Benchaïra. Et les solutions sont difficiles à trouver pour Hubert Velud. Et faute obtenue. Les 65 000 supporters des Aigles Verts qui passent une bonne soirée. Quelle ambiance! Le match s'est un peu calmé parce que le score attention quand même à ce coup franc dans la surface. Ça va, ça file en 6 mètres. Et ce plan encore sur le public. Shakir qui dégage, Malango qui saute pas. Il n'y a pas de duel cette fois-ci, mais c'est récupéré quand même. Moutouali, plein axe, il a le temps d'ajuster peut-être. Il conserve le ballon. Là on est en phase de destruction de la motivation des Kabyles. Le ballon voyage à droite, à gauche, devant, derrière. On ne le rend pas. C'est propre techniquement côté Rajaoui. Et c'est difficile pour les joueurs d'Hubert Velud. Le patron Moutouali qui repasse derrière, ça fait 2-3 fois. Ça décroche, ça fait tourner, ça fait courir. Au niveau du football, on attend. Au niveau du public, on entend.
et on vous laisse écouter. Très bonne opération pour le Raja actuellement du coup, puisque l'Espérance de Tunis est toujours à 0-0 dans son match. Ils reviennent du coup à égalité avec les Tunisiens tenants du titre. Et ça, c'est en attendant le match retour à Tizi Ouzou sur la pelouse synthétique de la JSK. Autre ambiance, autre football. Mais aujourd'hui, la performance, elle est pour le Raja qui continue un 6e match sans défaite, même s'il reste 10 minutes de jeu, puisqu'on vient d'arriver dans la 80e minute de ce match. L'entrée de Belgerbi à la place de Amroun. Hardy qui dégage loin devant. Malongo, quelque part sa présence, il déstabilise la relance des Canaries. Banou, il a été bon dans le jeu dos au but. Chaque fois le ballon a été dans sa zone, il a fait le travail. C'était toujours du jeu dos au but, de la conservation. C'était pas mal. Mais jamais vraiment dans la zone. Attention à cette récupération de Banou qui va pouvoir frapper. Il trouve côté droit, la frappe peut-être intérieure. Oh, le poteau! On la frappe sur le poteau. Attention du coup, le piège de la gestion, on en a parlé. 2-0. Le public qui chante. Et le Raja qui s'endort un petit peu. Et cette perte de balle a fait coûter un but. Quelle bonne frappe. Quelle bonne frappe. C'est Belali, je crois, qui est rentré sur son pied gauche. Où c'était chaud. Et on pense encore, il faut penser d'ailleurs, à la différence de but particulière entre les deux clubs. Parce que là, il y a 2-0. Mais à 2-1, une victoire 1-0 suffit au match retour le 10 janvier pour se qualifier. Côté de la JSK. Donc vraiment, ce but pourrait tout changer. Et même si on avait l'impression qu'ils n'avaient pas du tout l'occasion de le marquer, encore un centre pied gauche dans la surface. La frappe, c'est pas cadré. Mais même si on avait l'impression qu'ils étaient inoffensifs, une petite erreur. Là, si c'est El Wardi sur sa prise de balle. Et Banou qui joue très bien le coup, on l'a dit, il a été bon dans ce match. Et la frappe, on l'arrête. Quelle frappe! Quelle frappe, elle méritait de rentrer. Et ça aurait tout changé par rapport au super match du Raja. Attention à ne pas s'endormir. Ça va donner peut-être confiance là. Au Berbère. Attention là, la perte de balle. C'est Ngoma qui récupère le ballon dans les 25 mètres tout de suite là de la JSK. Raimi qui perd le ballon sur son contrôle. Raya directement en touche. Dommage, dommage. Dommage, il faut vraiment continuer pour la JSK sur cette action, sur ce pressing qui a fonctionné. Et du coup, Afidi pour le Raja qui va rentrer à la place de Raimi. Raimi, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a pris l'espace, il a été vite, balle au pied, il a fait la différence 2 ou 3 fois dans le match, pas plus. Mais à chaque fois, ça a été très dangereux. Il a marqué déjà, bien sûr. Il a failli faire une passe décisive à Ben Malongo qui ne voulait pas le mettre. Il ne voulait pas la mettre au fond, cette offrande. C'est lui qui s'est battu sur l'ouverture du score dans la surface. Il a fait le travail. Et la rentrée du coup d'Afidi pour finir le job. Bira côté gauche. Goma. S'ils sortent le ballon d'ici, ça va être très compliqué. Ouais. Bien défendu. S'ils arrivaient à sortir de ce pressing, ça aurait été très dur mentalement pour les Canaries. Menchaïra. Allez, bon ballon entre les lignes. Belali. Menchaïra qui peut mettre en profondeur côté droit.
Il va rentrer sur son pied gauche comme tout à l'heure. Le bon centre. Il y a du monde, mais c'est dégagé. Et Moutouali, ouais, la prise de balle à l'expérience. Le sombrero. Oh, c'est bien joué ici. Le dernier en profondeur a signalé hors jeu. Malango. Mais Moutouali là. Moutouali là dans la conservation, dans l'intelligence. C'était vraiment pas mal. 33 ans. Le patron de cette équipe, on peut le dire. Leader technique incontesté, incontestable. Et Malango qui était en jeu. Allez, on rentre bientôt dans les 5 dernières minutes. En l'état actuel des choses, le jeu. Attention côté de Betcheira, encore un ballon perdu. Très haut. Une touche. Est-ce que la JSK a les ressources physiques pour emballer cette fin de match que les Rajaouis tentent de calmer et de mettre à leur rythme? Bencheira dans les 25 derniers mètres qui trouve un ballon. Banou. Trop dur. Trop profond. Et les consignes du coach français qui réussit partout où il va. Mais pas à Casablanca. Pas ce soir, pas pour l'instant en tout cas. On a l'impression, oulala, où ce ballon en retrait, c'était compliqué. Et Moutouali qui résiste au contact. Oh là là. Allez, lui rentrer dedans là. C'est Afidi, je crois, qui a résisté. Il n'y a rien eu. Zegdan, côté gauche. Il a vu, il allonge à droite cette fois-ci. Ouais. Chmira qui surgit et qui détruit l'action. Attention quand même au repli défensif là des Blancs. On ne le fait plus trop. Il y a de l'espace dans le milieu de terrain. Zegdan, son pied gauche. Le contrôle dans la surface d'Adadi. Et la relance, et ça va aller en contre. Est-ce que oui, il a pris le ballon, Moutouali, il a vu à gauche. Il a vu Malango, ou le bon tacle, ou le très bon tacle de Souillade. Alors on sent le Raja entre deux eaux. On sent qu'il tente de conserver le ballon, de gérer cette fin de match. Et la JSK qui joue bien le coup parce qu'ils reviennent dans le match là depuis quelques instants, alors qu'ils avaient été quand même largement dominés. Et là tout est... Alors, on ne parle pas d'une victoire dans ce match, on parle de mettre la pression en attendant le match retour. Zegdan, la tête. Ouf. Et le 6 mètres pour le Raja. Il reste 3 minutes de jeu, on se félicite entre Boutayeb, Shakir et Zniti. Et la Malango. Ouais, très bon tacle. Défense impeccable, peut-être que la prise de balle de Malango, pardon, qui a débloqué son compteur avec son premier but cette saison en C1, cette Ligue des champions africaine, qui a failli en mettre un deuxième sur une offrande de Raimi. Beaucoup de choses positives en tout cas dans ce match du Raja, si ce n'est peut-être dans les 5 dernières minutes où on sent que la JSK, mais en même temps la JSK, il faut qu'elle marque pour rester un peu au contact à la différence de but en attendant le match retour, je le répète, le 10 janvier à Tizi Ouzou. C'est vraiment l'enjeu là de ces 2 dernières minutes. Il y a eu une frappe sur le poteau. Et on attend peut-être une dernière occasion côté droit. Chmira en corner. Un coup de pied arrêté. On n'a pas eu de but sur le coup de pied arrêté aujourd'hui, alors que c'était en début de match peut-être une des seules solutions pour être dangereux. Il y a du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Canary dans la surface, c'est bien tiré. La faute de main, le dégagement. Et la touche. Par assurance, Niti. Pas de mal. Mais le ballon toujours
pour la JSK dans la moitié de terrain du Raja. Ben Chaira, ouais, bonne passe. Ça manque peut-être un peu de verticalité, il faut y aller, il faut faire des appels. Ah, les Rajaouis se sont remis dans ce match. Ils sont de nouveau là au duel, au contact. Moutouali. Chubira, c'est en touche. Moutouali qui revient plein axe. C'est compliqué ou c'est dur. C'est en touche, bizarre. Lui qui avait conservé le ballon jusqu'à présent sur les dernières actions. Là, il a tenté une passe très compliquée. Il redonne le ballon du coup à la JSK. 3 minutes de temps additionnel. Est-ce que ce seront 3 minutes de souffrance pour les Rajaouis? Pas sûr parce qu'ils remettent le pied sur le ballon, je vous disais. Et le pressing part de trop loin, le pressing de la JSK part de trop loin. Ils se font inspirer. C'est pas efficace. Bon, ils font quand même dégager le ballon et ils récupèrent. Haddadi, plein axe, dos au jeu. Ouais, c'est récupéré. Goma. Le ballon pour Moutouali. Ouais, il n'a pas attaqué son ballon. Ben Chaira. Chaira qui prend le jeu à son compte depuis tout à l'heure. C'est lui en tout cas qui trouve les bonnes passes, les bons relais. Bouna qui a décroché, il a son pied gauche, il tente et ça prend la tête d'El Warfali qui s'est écroulé dans sa surface. Elle n'avait pas l'air si lourde que ça la frappe quand même du pied gauche de Banou pardon. Est-ce qu'on serait pas dans une situation où on gagne du temps là, cette fin de match? Frappe du gauche, boum. Ouais, il attend le ballon, il le prend en pleine tête c'est vrai, mais il attend de se préparer au contact. Il va se relever, Shakir, on espère en tout cas. Toujours 0-0 du côté de l'Espérance de Tunis contre l'AS Vita Club. Et donc le classement mis à jour, ça donnerait 7 points pour l'Espérance, 6 points pour le Raja, 3 pour la JSK et 1 pour l'AS Vita Club, le club congolais. L'ancien club de Ngoma d'ailleurs, le numéro 6 du Raja. Allez, le jeu est reparti. Ils n'ont pas rendu le ballon. Les joueurs de la JSK. Le public a sifflé. Pas de mal, puisque de toute façon, il n'y avait rien eu de dangereux. C'était un simple dégagement dans la surface. Allez, 4 secondes de jeu dans le temps additionnel. Et voilà, on fait tourner intelligemment. Le ballon dans les pieds du gardien du Raja, Anazniti. Et voilà. On a dépassé les 3 minutes. 2-0. Le ballon pour Malango. Qui peut trouver au deuxième poteau. L'intervention défensive de Belaïli. On sent la déception quand même pour la JSK parce que ils ont peut-être pas joué crânement leur chance, ils ont trop subi, ils sont pas assez sortis et ils se sont fait prendre sur 2 séquences défensives franchement évitables où le ballon rebondit trop dans leur surface. Et voilà, fin du match. 2-0 pour le Raja Casablanca qui gagne donc, qui remporte ce derby du Maghreb contre la JS Kabylie. 2-0, 2 buts marqués par
Malango à la 51e et Raimi à la 54e. Le job des hommes de Selami qui se relance du coup pour la qualification dans ce groupe de la mort de la Ligue des Champions africaine. Le match retour le 10 janvier à Tizi Ouzou pour la dernière chance de la JSK pour passer ce tour dans une superbe ambiance à Casablanca. C'était un plaisir d'entendre ce public. Tout de suite après, vous aurez le best-of du décrassage de Louis, l'émission Ligue 1. Vous verrez tous les buts de la première partie de saison. Et cette nuit sur BeIN 1 à 1h40, les Milwaukee Bucks face aux Atlanta Hawks. Sans oublier NBA Extra demain à 12h45 en direct. Merci à tous d'être restés avec nous et à bientôt sur BeIN Sport.